Chers frères, voilà 3 dimanches que nous cheminons avec les évangiles de Saint Jean qui nous accompagnent vers la célébration de notre Semaine Sainte 2021 où de nombreux adultes et de nombreux enfants recevront ici même le baptême. Il n'est pas impossible que nous trouvions ces évangiles bigrement longs. Ils semblent parfois tourner en rond. Pourquoi Jésus n'offre-t-il pas tout de suite l'eau qui jaillit en vie éternelle à la Samaritaine? Pourquoi Jésus, en même temps qu'il ouvre les yeux de l'aveugle avec de la boue, ne lui ouvre-t-il pas son cœur alors qu'il faut attendre la fin de l'Évangile pour une seconde rencontre avec Jésus pour que celui-ci offre à l'aveugle les prémices de la foi? Pourquoi encore, aujourd'hui, Jésus ne court-il pas auprès de son ami Lazare pour le sauver de la mort? Il affirme même à ses disciples que cette maladie ne saurait conduire à la mort. Et il semble que Jésus laisse son ami mourir sans aller lui porter secours. D'où la réflexion des Juifs. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Et pendant ce temps-là, Jésus est devant le tombeau de son ami et il le pleure. Pourquoi donc? Telle est notre question de ce matin. Jésus n'a-t-il pas bougé ou n'a-t-il bougé qu'après la mort de Lazare? Il dit à ses disciples, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Il semble que Jésus veuille nous enseigner, par ces longs récits, que la conversion est une chose qui prend du temps et qu'il est très rare que le Seigneur nous retourne comme une crêpe que l'on fait sauter. Ce genre de conversion font les best-sellers des éditions. Et il y a quelques années, c'était le livre d'André Frossard, « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Il était passé du marxisme à la foi. Ou encore le grand poète Paul Claudel qui se convertit à Notre-Dame de Paris au cours du chant du Magnificat des Vêpres de Noël 1886. On a souvent demandé à André Frossard de raconter sa conversion et il lui arrivait de répondre avec un brin de malice que sa conversion datait d'hier, voire du dimanche précédent. On s'imagine en effet que la qualité de grand converti permet d'obtenir un ticket pour un strapontin ou une chaise longue au 3e étage du balcon du ciel, s'il est possible de comparer le ciel et ses chœurs angéliques à un spectacle d'une comédie jouée par les saints et les anges. Et on serait dans une salle de théâtre ou à l'Opéra de Paris ou au Metropolitan Opera de New York et on regarderait quelque chose où il n'y aurait plus rien à faire. Ou plus prosaïquement, un ticket de conversion pourrait être un voyage au Club Med d'à côté. Non, la qualité de converti donne un ticket pour réaliser chaque jour sa conversion, comme chacun de nous, les baptisés de plus longue date, comme tous les saints, car c'est chaque jour qu'il nous faut nous convertir.
C'est chaque jour qu'il faut se relever, prendre sa croix à la suite de Jésus. C'est chaque jour qu'il faut écouter la parole de Dieu, comme un navigateur qui consulte sa carte et sa boussole pour déterminer la direction qu'il doit prendre. C'est chaque jour qu'il faut dégager un peu de temps pour ce rendez-vous silencieux avec le Seigneur. Et ce rendez-vous silencieux s'appelle la prière. Notre conversion est à remettre souvent sur le métier. On croit qu'on en connaît tout. On croit connaître la parole depuis longtemps, depuis le temps qu'on l'entend. Elle est identique et pourtant elle est toujours nouvelle. Et elle vient résonner, elle vient frapper à notre cœur. Comme le prophète Isaïe, elle vient nous réveiller chaque matin. Elle est là, au plus fort de la chaleur, à midi, et elle nous offre un havre de paix. Et le soir, après une journée de labeur, elle nous permet de faire monter au Seigneur notre action de grâce. Elle accompagne nos joies intérieures comme nos larmes. Si elle est identique, elle est toujours nouvelle et elle vient se loger au plus profond de notre cœur pour l'habiter, pour l'illuminer, pour l'irradier, pour le réchauffer. Comme chaque matin, nous pouvons nous émerveiller d'un lever de soleil ou en ce moment de voir les arbres et les fleurs s'ouvrir sous l'action du printemps. C'est chaque jour qu'il nous faut nous émerveiller de cette parole. Chers jeunes catéchumènes, la foi est un chemin de grande randonnée qu'il faut parcourir à notre rythme. Certains le parcourent à grandes enjambées, d'autres y flânent, d'autres s'y arrêtent pour relever un frère et lui panser ses blessures. L'important n'est pas d'arriver au but le plus tôt possible. L'important, c'est de marcher et de ne pas rester au bord du chemin. Lève-toi et marche, prends ton grabat et marche. Tel est l'ordre donné par Jésus aux boiteux de la piscine de Betzata, évangile que nous avons entendu ces jours-ci. C'est en chemin que Jésus a rencontré les pèlerins d'Emmaüs et leur a ouvert le livre des Écritures avant qu'ils le reconnaissent à la fraction du pain. Marcher vers le Christ, les yeux pleins de cette vie qui vaut le coup d'être parcourue, avec comme boussole le Christ, en l'aimant, lui qui nous attire jusqu'à lui. Vous verrez, interrogez les anciens, le pari de la foi vaut la peine d'être tenté. Il vous conduira au-delà de vos tombeaux ou des tombeaux du monde actuel, vers les cimes d'un monde où la Covid n'existera plus, mais où les rires et la joie illuminera les visages. Ces visages pourtant marqués par tous les sentiments humains si souvent contradictoires. Marie, Marthe, Lazare, Jésus vous a tous relevés. Si Lazare est sorti vivant du tombeau, marchant, essayant de marcher avant qu'on lui enlève les bandes, Marthe et Marie se sont levées pour aller à la rencontre de Jésus.
Tous les trois, ils doivent nous apprendre à ne jamais nous arrêter au bord du chemin parce que la route est trop dure, parce que nous préférons notre bien-être à l'aventure de la foi. Que la foi, chers jeunes, que vous allez recevoir à Pâques, soit comme un feu qui vous dévore et vous donne l'envie de le communiquer aux autres. Amen.